Comme je vous le disais à l'Assemblée, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un enseignement. C'est vraiment un enseignement, mais c'est un enseignement qui a une certaine pesanteur, une certaine profondeur, une certaine pesanteur. Donc, prions le Seigneur que son Esprit puisse ouvrir nos cœurs, que nous puissions bien recevoir ces choses et les méditer pendant la semaine. Pourrons tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 6. On va lire pour commencer le verset 19. Verset 19 et verset 20. Pour nous introduire le sujet de ce matin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, débutant au verset 19, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Arrêtons là. On voit, frères et sœurs, quand on connaît un peu, l'anglicisme, le background, quand on connaît un peu la toile de fond de ce qui se déroulait à ce temps-là dans la ville de Corinthe, on comprend un peu mieux ce que l'apôtre Paul voulait dire. Dans la ville de Corinthe, il y avait beaucoup de temples, de différentes pratiques idolâtres. Et dans beaucoup de ces temples, il y avait des cultes de prostitution pour certains dieux. Chaque dieu avait la façon un peu de le vénérer, puis beaucoup utilisaient la prostitution pour ça. Et donc, les Corinthiens vivaient quotidiennement dans un univers, je dirais, où que beaucoup de péchés se pratiquaient, et pour eux, malheureusement, c'était comme un peu normal. Donc, quand la grâce est venue, quand Jésus a été prêché, et que là, il leur a été enseigné de se retirer de tout cela, ça a dû être tout un pas, et peut-être qu'il y en a qui jugeaient certaines choses pas si mal que ça, puis qui avaient quand même un certain laxisme. Et donc, c'est là que l'apôtre Paul a mis vraiment un poids, en disant « Ne savez-vous pas ». Il les a amenés à une base. « Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes le temple. » Il a utilisé le terme « temple » à cause de justement tous les temples idolâtres qu'il y avait à Corinthe. Les mots étaient bien choisis. Vous êtes un temple, vous êtes une habitation, et Dieu habite en vous, leur disait-il. Ne savez-vous pas ces choses? Qu'est-ce qu'il voulait mettre premièrement d'emphase sur l'apôtre Paul? C'est que, vu qu'on a le Créateur, par son Esprit qui habite en nous, il y a une façon de se conduire par rapport à ça. On ne peut pas agir n'importe comment si notre corps est devenu le temple du Créateur de toutes choses, de son Esprit qui le représente. Ça revient un peu à la base. L'apôtre Paul, on pourrait dire qu'il faisait une image, il ramenait, pas une image, mais il ramenait les choses un peu à ce que notre Seigneur Jésus avait dit à ses disciples avant de partir. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? « Moi, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un consolateur. » Et c'est l'Esprit de Dieu, le consolateur. Il va venir avec vous pour vous accompagner, mais il va habiter en vous, disait le Seigneur. Si vous vous souvenez de ces choses, que vous voulez les lire, Jean 14, verset 16, verset 17. Le Seigneur avait averti ses disciples d'avance que l'Esprit viendrait. C'est un consolateur et il viendrait habiter en vous. Il ne serait pas seulement avec vous. Il viendrait en vous. On voit que l'apôtre Paul amenait les choses aux Romains d'une façon semblable en leur disant ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans la personne, elle est transformée. Elle est régénérée. Parce que l'Esprit va faire une œuvre. L'Esprit a une œuvre à accomplir et l'Esprit va entreprendre ce travail avec notre âme, premièrement, parce qu'elle a été sauvée, a été scellée, et ça va se répercuter sur notre corps et sur notre mentalité. Le corps et l'Esprit. Et l'Esprit fait son œuvre. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et on voit qu'il est dit, par la suite, il est dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Et après ça, ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez ça dans Romains 8, verset 9. Parce que le Seigneur avait dit aussi que le monde ne connaît pas cet Esprit, et le monde ne peut pas le recevoir, à moins qu'il soit sauvé. Le Seigneur avait dit ça aussi à ses disciples. Mais dans Romains, ce que l'apôtre Paul avait relevé, qui est intéressant, il a parlé de l'Esprit de Dieu,
Et il a parlé de l'Esprit de Christ, dans ce que je viens de vous lire. Donc, on comprend que le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous représente Dieu et représente son Fils. C'est un intermédiaire pour les deux. Il les représente. C'est un représentant de Dieu et de Christ en nous. Dieu et Christ habitent en nous par l'Esprit. L'apôtre Paul, d'une part, mettait de l'emphase sur la façon qu'on doit se conduire, ayant la grandeur de Dieu habitant en nous. Mais frères et sœurs, l'Esprit voulait nous amener une autre chose aussi par cela. L'Esprit veut nous amener, vraiment, ce n'est pas le sujet principal. Ce que l'Esprit veut nous amener, c'est que la parole nous enseigne, dans différents endroits, que par notre conduite, on peut affecter l'Esprit qui est en nous. Et ça, c'est là que ça s'en va ce matin. La parole nous mentionne qu'on peut affecter l'Esprit de 3 façons. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est un enseignement, comme je vous ai dit, c'est une étude que nous allons faire sur ces 3 choses-là dans lesquelles nous pouvons affecter l'Esprit par notre conduite, parce qu'il habite en nous. L'Esprit devient intimement lié avec nous, avec chacune de nos personnes. Donc, ce que nous disons va l'affecter. Ce que nous faisons va l'affecter. Et souvenons-nous, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Christ. Donc, par ricochet, et je dirais même directement, même pas par ricochet, directement, nous affectons Dieu par les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Nous affectons Christ par les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Puisque l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Christ. Continuons. Tournons dans Éphésiens chapitre 4 et voyons ces choses. Parce que c'est vraiment le sujet sur lequel l'Esprit m'a dirigé ce matin pour vous. C'est un enseignement qui comporte un certain poids, je vous dirais. On voit le premier, Éphésiens chapitre 4, on va lire le verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Où l'apôtre Paul a dit cette première chose: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On va juste lire ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait premièrement dire par ça? Que par notre conduite, on peut attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. Par notre conduite, on peut attrister Dieu qui habite en nous. Par notre conduite, on peut attrister Christ qui habite en nous, par l'Esprit. Mais que voulait-il dire par là? Et c'est là qu'on va vraiment creuser. Creuser plus loin dans ces choses. Premièrement, selon le dictionnaire, le mot attrister a 2 sens. Et c'est comme un peu l'unité, il y a des profondeurs. Il y a le sens plus général et il y a un sens plus profond. Attrister, premièrement, veut dire qu'il porte à éprouver du chagrin et de la mélancolie. Quelqu'un vous dit une parole blessante, il va vous attrister. C'est le chagrin et la mélancolie qui résultent d'une parole ou d'une action qui nous touche d'une façon négative. C'est la base. On voit, et un exemple que je vais vous amener, vraiment pour bien capter cela, on voit que le Seigneur, à partir du temps que Pierre, et je reviens parfois là-dessus, à partir du temps que Pierre a confessé, qu'il a reçu la révélation de Dieu, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur a commencé à parler de sa mort prochaine. À partir de ce temps-là, le Seigneur a commencé à parler qu'il devait souffrir, qu'il devrait mourir. Et voici ce qui est dit quand que le Seigneur a commencé à en parler peu après cette révélation. Il est dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Et quel a été l'impact sur les disciples d'entendre ça? Ils furent profondément attristés, est-il dit. Voyez dans Matthieu 17, versets 22 et verset 23. Ça a dû faire comme un peu une douche d'eau froide ses disciples d'entendre le Seigneur dire: il faut que je souffre, puis il faut que je meure. Il aimait le Seigneur. Fait que c'est sûr que c'est venu les chercher. Ça les a attristés. Chagrin, mélancolie, profond attristement, ça veut dire qu'il devait être vraiment là, le moral ne devait pas être là. Après que le Seigneur ait dit ça, le moral doit avoir tombé pas mal bas pendant un certain temps. Pourquoi que le Seigneur nous dit ça? Des paroles qui peuvent nous attrister.
C'est un peu le premier effet, je dirais, de ça. On voit que lorsque le Seigneur, et je donne 2-3 énoncés comme ça, lorsque le Seigneur était pendant le dernier repas avec ses disciples, et que là, le Seigneur a tout bonnement, il a lâché comme ça tout d'un coup, l'un de vous me livrera. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les disciples sont devenus tout tristes. Tous les disciples devenus attristés par cette parole. Puis là, il y en a un, chacun s'est mis à dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui va te livrer, Seigneur? Est-ce que c'est moi? Vous voyez ça dans Marc 14, 18, 19. Des paroles comme ça qui apportent du chagrin, de la mélancolie. C'est être attristé, ça. Et on voit, dernier exemple, je vais vous amener, Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il était avec Pierre, après la pêche infructueuse encore, puis que là, Jésus a commencé à demander à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Puis le Seigneur, il a demandé ça par 3 fois. Et la Bible nous dit que la 3e fois que Jésus a demandé ça, Pierre a été attristé. Que le Seigneur lui demande par 3 fois, m'aimes-tu? Ça l'a attristé. Ça lui a causé du chagrin, de la mélancolie. Pourquoi il me demande ça? C'est parce qu'il ne me crée pas. Mais on sait que le Seigneur avait des vues. Mais Pierre, ça l'a attristé d'entendre ça. Vous voyez ça dans Jean 21, verset 15, verset 17. Il y a des paroles comme ça qui peuvent produire un effet négatif sur nous, des paroles ou des actions. Puis ça cause quoi? Ça nous attriste. Ça nous cause chagrin. Mais frères et sœurs, allons un peu plus loin. Parce que selon le dictionnaire, l'attristement, être attristé, peut avoir un sens plus profond, plus pesant encore. Il s'est dit qui cause une profonde douleur morale. On va un peu plus profond. Qui cause une profonde douleur morale, affligé, accablé. L'attristement, c'est aussi ça. Être attristé, ça veut dire ça aussi. Allons creuser cela et tournons dans Nombre chapitre 11. Allons dans Nombre chapitre 11. Pour ça. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11. On va voir un exemple avec Moïse et nous pourrons capter ça. On va pouvoir capter ça. Plus. Il se transporte dans le désert. Le peuple a reçu la manne. Le peuple est mécontent. Il veut manger de la viande, il veut manger d'autre chose que de la manne. Et là, le peuple commence à murmurer. Moïse, bien sûr, est entre les deux. Représente Christ, intermédiaire entre Dieu et l'homme. Moïse était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et là, il nous est dit, à partir du verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente, parce qu'il voulait de la viande, peut-être aller manger de la manne, etc. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Tu as le peuple qui pleure, qui murmure, puis tu as Dieu qui est en colère contre le peuple à cause de leur réaction. Ils ne reconnaissent pas les bienfaits de Dieu. Et tu as Moïse entre les deux. La Bible nous dit Moïse fut attristé. Et nous allons voir de quelle façon. Moïse fut attristé, il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu? » Souvenez-vous de la définition. C'est quoi là? Un attristement plus profond, deuxième cause, qui cause une profonde douleur morale, affligé, accablé. Ça devient un poids, là. Ça devient un poids, ça devient dur, là. Et là, Moïse, après être attristé, il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? » Moïse, ça devenait pour lui pesant que le peuple d'un bord murmure et pleure contre Dieu, ne reconnaisse pas ses bienfaits, et que d'un autre côté, la justice parfaite de Dieu réagisse et Dieu dit, je vais détruire ce peuple, parce qu'ils ne reconnaissent pas mes bienfaits. Et Moïse est entre les deux, et Moïse intercède pour le peuple. Moïse, ça l'attristait. Devenait accablé, ça devenait pesant, ça devenait lourd, là, cette situation. Et c'est là que Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi tu as mis cette charge sur moi? Tu as mis ce peuple-là à ma charge. » Il dit, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? C'est-tu moi qui l'ai enfanté, ce peuple-là? C'est-tu moi qui l'a? Il vient-tu de mes entrailles à moi, ce peuple-là? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu dises, porte-le sur ton sein comme un nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Puis là, Moïse dit à Dieu, « Où prendrais-je la viande? Où prendrais-je la viande pour leur en donner et les satisfaire? » Et là, on connaît la suite. Dieu a dit, « On va leur en donner de la viande. S'ils en veulent, on va leur en donner. » Et connaissez la suite, si vous voulez la lire.
Mais nous comprenons quoi? Être attristé, c'est premièrement avoir du chagrin et de la mélancolie. Ça nous touche, on est triste. Des réactions de cela. Mais être attristé d'une façon plus profonde, ça devient comme un poids. Devient comme un poids. C'est une douleur morale. C'est un poids qu'on traîne, c'est toujours là. C'est encore plus profond, c'est plus pesant. On comprend ça. On voit que Ésaïe, le prophète, a parlé au nom de l'Éternel en disant, en parlant du peuple, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Vous voyez ça dans Ésaïe, chapitre 63, verset 10. Selon la loi, qu'est-ce qui arrivait? La loi était sévère. Le peuple murmurait. Dieu était quand même patient. Mais Dieu devenait attristé. L'Esprit devenait attristé. Et Dieu devenait l'ennemi du peuple, en voulant dire qu'il y avait des condamnations, il y avait des conséquences, il y avait des jugements par rapport à ça. Retournons maintenant dans Éphésiens. J'aurais dû vous dire de rester là. J'aurais dû vous dire de garder cette page-là, de ne pas la perdre de vue. Retournons maintenant à ce qui nous a été dit. Où l'apôtre Paul disait « N'attristez pas l'Esprit de Dieu. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Comment peut-on attrister l'Esprit de Dieu? On ne lira pas, mais si vous voulez lire pendant la semaine, à partir du verset 17 du chapitre 4, jusqu'au verset 33, ou 32, excusez-moi, vous allez voir toutes des causes que l'apôtre Paul nommait. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Si vous vous mettez en colère, prenez garde à la façon que votre colère va arriver. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Que celui qui volait, dérobait, ne dérobe plus. Toutes ces choses qu'on peut faire de mal et qui vont attrister l'esprit. Et à la fin de tout, au verset 32, il leur disait « Soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il est-il dit à la fin, le dernier verset. Parce que, frères et sœurs, dans notre relation avec Dieu, souvenons-nous, on est le temple, l'Esprit habite en nous, tout ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, va impacter l'Esprit d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on est intimement lié avec Dieu par son Esprit. Donc, on peut dire et faire des choses, on en fait quotidiennement. Les péchés, je veux dire, on est pécheurs, hein? On en pratique, on en fait malheureusement quotidiennement. On n'en pratique pas, on en fait quotidiennement. Et oui, ça va arriver qu'on va attrister l'Esprit. Dans quel sens? Souvenez-vous, les deux sens. Premièrement, on va causer du chagrin. Mais c'est momentané. Parce que si on se repent, le sang de Christ nous lave de tout péché. Parfois, on peut juste, mettons, dire une parole, puis on se rend compte qu'on a blessé quelqu'un. On dit « Hey, je m'excuse, je m'en rends compte que je viens juste de te toucher, je m'en excuse. » Puis, 2 secondes après, ou 10 secondes après, c'est comme, c'est lavé, c'est fini. C'est la même chose avec Dieu. Parfois, on peut faire des choses, puis momentanément, on n'a pas réalisé, puis on se dit « Oh, non, c'est pas correct ce que je viens de faire. » Demande pardon. On a attristé l'esprit momentanément. Une petite tristesse, puis après ça, on a demandé pardon au Seigneur, puis on s'est détourné de ça, puis c'est balayé. C'est la même chose. Mais parfois, frères et sœurs, si on s'endurcit, si on fait quelque chose, puis je suis correct, mais c'est pas correct. Il peut arriver quoi? On peut attrister l'esprit un petit peu plus profondément. On peut causer, autrement dit, un poids. Ça peut devenir un poids devant Dieu. Ça peut devenir un poids pour Dieu. L'esprit devient attristé. Un peu plus profondément. Et ça, jusqu'à ce qu'on se repente. Ça peut arriver. Tristement, n'attristez pas l'esprit, dans les deux sens. Ne lui causez pas de chagrin, mais faites attention, ne lui causez pas de douleur morale. Allez pas, faites que ça n'aille pas trop loin. On va couper ça simple, comme ça. On comprend premièrement ça. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nommait toutes sortes de choses, des paroles, des actions, etc. Puis qu'à la fin, il rappelait « Soyez bons et pardonnez-vous ». Parce que souvenons-nous ce que le Seigneur a dit. Si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Là, c'est l'attristement de l'esprit. On comprend le sens, là. Continuons. On a vu cette première chose-là. C'est un premier volet. On peut attrister l'esprit. Ça, c'est la base. Je vous dirais, c'est ce qui est le plus courant. Malheureusement, c'est ce qu'il va y avoir de plus courant. On dirait le premier niveau. On va dire ça de même. C'est un premier niveau. On va aller un peu plus loin. Tournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Là, on va un peu plus loin. Souvenons-nous, la parole nous parle de 3 choses à propos de l'esprit. On a vu la première.
La deuxième, là, on est rendu pas mal plus loin. On comprend qu'on est rendu pas mal plus loin. On voit qu'il est dit au verset 19, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Arrêtons-nous là-dessus, hein? On comprend que ça devient plus pesant. Être attristé l'esprit, c'est une chose. Mais éteindre l'esprit, là, on comprend qu'on a fait un méchant bout de chemin. On est rendu pas mal plus loin. N'éteignez pas l'esprit. J'ai eu à cœur d'aller creuser encore plus profond. Il a même été jusque dans les mots grecs. Ce qu'ils veulent dire, pour vraiment capter l'idée, là. Parce que là, on va un peu plus loin. Attrister. Le mot grec utilisé est sbenumi, qui veut dire éteindre, étancher, étouffer, supprimer. Là, on va essayer d'englober tout ça. Sbenumi, le mot grec utilisé à cet endroit, qui veut dire éteindre, étancher, étouffer, supprimer. On va englober ça. Selon le dictionnaire, notre dictionnaire, le mot éteindre veut dire, premièrement, faire cesser quelque chose. Un exemple. Faire cesser la combustion d'un feu. Éteindre un feu. Hein? Ça veut dire quoi? Tu le fais cesser. Tu l'arrêtes. Qu'est-ce que Salomon disait dans les Proverbes? Faute de bois, le feu s'éteint. Ben, c'est logique. C'est logique. S'il n'y a plus de bois, le feu va finir par s'éteindre. C'est de faire arrêter une chose à faire cesser. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Disait Salomon. Proverbe 26, verset 20. Premièrement, ça. Le mot éteindre peut vouloir dire aussi atténuer, annuler ou effacer un besoin, un sentiment. On peut éteindre un sentiment. Hein, peut-être avez-vous déjà entendu dire que sa colère s'est éteinte. Mettons, c'est un peu poétique, mais ça se dit. Ça se dit. Ça annule un sentiment, un besoin. Quelqu'un peut dire, ben moi, pour un certain besoin, il est éteint. Autrement dit, j'en ressens plus de besoin. Il est éteint. On peut dire ça aussi. On voit que la parole nous parle dans ce sens. La parole nous parle d'éteindre dans ce sens. Juste vous donner un exemple. Où l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, vous reconnaîtrez ça, quand il leur a donné l'armure du chrétien, il leur a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Disait-il. Éteindre, annuler, effacer. Avec le bouclier de la foi, tu peux annuler l'effet du malin. Tu peux annuler l'effet d'un trait, autrement dit, d'une chose qui t'a fait, une chose que le malin vise sur toi. Là. Il veut te causer de la souffrance, de la douleur. Avec la foi, tu l'annules. Tu l'éteins. Vous voyez ça dans Éphésiens 6, verset 16, ce que je vous ai lu. Donc, comprenons ça un peu plus profondément. Gardez l'endroit, cette fois-ci je vous avertis, gardez l'endroit, mais tournons dans 2 Chroniques 29. C'est capter un peu plus profondément cela. N'éteignez pas l'esprit, disait l'apôtre Paul. Deuxième Chronique, chapitre 29. On va voir une situation dans l'Ancien Testament qui va bien se rapporter à cela. Deuxième Chronique, chapitre 29, on va lire à partir du verset 3. On se rapporte dans le temps des rois. On est au temps du roi Ézéchias. Et comme je le dis souvent, quand c'est le temps des rois, un roi qui est pour Dieu, le peuple adore Dieu. Un roi qui est contre Dieu, qui ne sert pas Dieu mais les idoles, ben, le peuple est entraîné dans l'idolâtrie et le culte de Dieu, ben, il est mis de côté. Le roi Ézéchias, on sait que ça a été un bon roi. C'est un roi qui a pris la part de Dieu rapidement de sa jeunesse. Il a rétabli le culte. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 3, la première année de son règne, au premier mois, hein, ça n'a pas pris de temps là, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Ça veut dire quoi? Le temple avait été laissé à l'abandon. Les portes étaient fermées. Il n'y a plus rien qui se passait dans la maison de Dieu. Imaginez. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, « Écoutez-moi, Lévites,
Maintenant, sanctifiez-vous. Ça veut dire quoi? Ils ne vivaient plus de la façon qu'ils devaient vivre pour, justement, pratiquer le culte de Dieu, faire les ordonnances que Dieu avait demandées, etc. Sanctifiez-vous, sanctifiez de la maison de l'Éternel. Ça veut dire que c'était souillé, il ne se passait plus rien, c'était sale. Nettoyez tout ça. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car il est dit, nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. C'est allé loin, là, dans ce qui est dit. Ils ont tout laissé à l'abandon. Ils ne se sont pas souciés de la maison de Dieu, ni même ils ont entré de la souillure là-dedans. On voit qu'il est dit au verset 7, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. On parle de quoi ici? On parle de la ménorah, on parle du chandelier à 7 branches, qu'il était ordonné selon la loi de Moïse de ne jamais laisser s'éteindre, parce que ça représente le Saint-Esprit, ça, la ménorah. Et il était ordonné que les lampes devaient être toujours allumées, jour et nuit, les sacrificateurs devaient mettre de l'huile dans les lampes. On a déjà eu des enseignements là-dessus. Ça se faisait jour et nuit dans l'office de toujours s'assurer que les lampes soient pleines et allumées tout le temps. Parce que si ces lampes-là étaient éteintes, c'était vraiment pas un bon signe pour le peuple d'Israël, ça. Et ça peut se rapporter à ce qu'on a lu aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Mais continuons. On voit que les lampes étaient éteintes. Là. Il n'y avait plus rien allumé. Là, Ézéchias s'est dit, rallumez ces lampes-là. Rallumez ces lampes-là. Il dit, ils ont même éteint les lampes. Ils n'ont pas offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Et notons le verset 11 parce qu'il y a du poids. Il dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Ah, ça, c'est important. Cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Nous allons arrêter là. Comment en était-il arrivé là, frères et sœurs? Cessez d'être négligents. Hein, les lampes ne s'éteignent pas tout seuls. On s'entend que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été mettre d'huile à un moment donné, puis à la longue, les lampes ont commencé à baisser jusqu'à ce qu'elles se soient éteintes. La négligence a été en cause. Quand on retourne dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, où l'apôtre Paul disait « N'éteignez pas l'esprit », on comprend que ces choses-là n'arrivent pas tout seuls. On comprend qu'il y a eu beaucoup de négligence de la part de la personne qui est le temple de Dieu et dont l'Esprit de Dieu habite en elle. On ne parle pas d'attrister, là. On parle de beaucoup plus que ça. Sur une grande période de temps. Ou que tranquillement, on comprend quoi? L'Esprit n'a plus été capable d'avoir d'effet sur la personne. Souvenons-nous, c'est quoi l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous? C'est de nous enseigner, disait le Seigneur. C'est de nous conduire, disait le Seigneur. De nous affermir, disait l'apôtre Paul. De nous transformer à l'image de Christ, disait l'apôtre Paul. De nous aider dans nos faiblesses, disait aussi l'apôtre Paul. L'Esprit a tout un rôle à jouer en nous. Et croyez-moi, et vous le savez, l'Esprit joue son rôle, parfaitement. Mais qu'arrive-t-il quand quelqu'un néglige le Saint-Esprit? Quand quelqu'un néglige Dieu? Sur une certaine période, tranquillement, l'Esprit parle, mais il n'y a plus d'effet. La personne n'en l'entend plus. Elle l'entend plus, elle ne ressent de moins en moins son influence. La personne commence à vivre de plus en plus contraire à ce que le Seigneur demande. Tranquillement, il y a extinction. Ça s'éteint. Tranquillement, ça s'éteint. Pensez à la ménorah. Pensez aux lampes. C'est la même chose. La vacille,
Puis à un moment donné, ça peut s'éteindre. Autrement dit, que l'esprit n'a plus aucune influence ni impact sur la personne. C'est comme s'il n'était pas là. Comme si. Hein, il n'y a plus aucune influence. Il ne peut plus rien faire avec la personne. Il ne peut plus la régénérer. Il ne peut plus la conduire. Il ne peut plus la guider. Il ne peut plus l'enseigner. La personne, elle ne l'entend plus. C'est comme, les choses sont éteintes. On voit d'ailleurs, on a un bon exemple dans la parole de ça. Vous allez le reconnaître. Je vais juste vous lire une partie. Avant qu'on enchaîne, vous allez le reconnaître, cet exemple. Vous pourrez méditer là-dessus, mais on en a déjà parlé. Dans une parabole que le Seigneur a donnée, il est dit qu'il y avait 10 vierges. Au milieu de la nuit, les vierges ont entendu la voix de l'époux. Ils se sont toutes levées. La Bible nous dit qu'ils ont toutes préparé le lampe. Mais il y en avait 7 folles, puis il y en avait 7 sages. Les 7 sages avaient de l'huile dans le lampe. Les 7 folles n'en avaient pas, il en manquait. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Il est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe quand ils ont entendu la voix de l'époux. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Les sages ont dit, on ne peut pas vous en donner. On n'aura pas assez pour nous. Retournez donc, allez en chercher. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et qu'est-ce qu'il dit? Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 25. Vous connaissez l'endroit. Matthieu 25, j'ai lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Comprends quoi? Les vierges folles, j'ai déjà mentionné. Les vierges folles représentent aussi des chrétiens, parce qu'elles étaient vierges, tout comme les vierges sages. 2 types de chrétiens. Des chrétiens qui gardent leur lampe allumée, des chrétiens qui ont une bonne relation avec Dieu, son esprit habite en eux, représente les lampes avec l'huile qui est dedans, et des chrétiens qui ont délaissé Dieu. Et là, les lampes s'éteignent. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là. Les lampes s'éteignent. Et qu'est-ce que ça les a amenés à faire? Ça les a amenés à retourner en arrière, ça. Hein? Ils sont retournés en arrière d'où ils venaient. Ils sont retournés en arrière. Il est arrivé quoi? Ils ont manqué le bateau, si vous me passez l'expression. Le Seigneur arrive, les folles ne sont pas là, les sages rentrent, eux autres, leur lampe était prête, ils veillaient. Les folles arrivent en arrière. Seigneur, ouvre-nous. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Je ne vous connais pas. J'en ai déjà parlé à l'Église, ça. Je vous en ai déjà parlé. Notez que le Seigneur a déjà dit, dans Matthieu 7, 21 à 23, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, en ce jour-là, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça? Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je ne vous ai jamais connus. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit aux vierges ici? Il ne dit pas qu'il les a jamais connus. Il dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Elles ont été reniées. J'en ai déjà parlé de ça. Elles ont été reniées. Qui veut dire nier de connaître. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais connu la personne, ça. Un père peut renier son fils parce qu'il a fait quelque chose de tellement grave que le père dit, je te renie comme mon enfant. Ça veut-tu dire qu'il n'a jamais connu son enfant? C'est pas vrai. Mais il ne le reconnaît plus comme son enfant. Et donc, on comprend quelque chose. Quand l'esprit t'éteint, ça amène des conséquences plus graves. Plus graves. On voit dans ce sens-là. Mais on comprend la différence entre les deux. Entre attristé et éteint, il y a tout un monde de différence entre les deux. Mais ces choses-là, on n'arrive pas là tout seul. C'est de la négligence, ça. C'est de la négligence de la part de celui qui vit sa relation avec Dieu. Énorme négligence. Allons au dernier point. Tournons dans Hébreux chapitre 10. On va vraiment à l'extrême. On va vraiment à l'extrême. Dans Hébreux chapitre 10. Extrême qui se rapporte un peu à ce qu'on vient de lire. Je dirais que c'est un peu un complément. Ça se rapporte un peu à ça. À partir du verset 26. Où l'auteur d'Hébreux nous dit, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, il nous dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,
il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pécher volontairement, c'est quoi? C'est de faire quelque chose. Hein? Pensez à ce qu'on a vu précédemment. Attrister l'esprit, d'une façon, je veux dire, pas banale. Je ne pas dire ça, mais je veux dire de base. Hein? Tu causes un chagrin, tu t'endurcis, tu ne te repens pas, ça devient une douleur morale. Ça devient un peu plus pesant pour l'esprit, là, d'endurer ça. Ça perdure, négligence, et il n'y a toujours rien qui se passe. Détérioration de la relation. Continue. C'est ça, pécher volontairement, qui est dit ici. Et là, il est rendu, il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui-là, il nomme un exemple de ce qui se passe dans la loi de Moïse. À la loi de Moïse, c'est expéditif. C'est autrement dit, il n'y a pas de pardon. C'est comme ça, si tu as fait ça, c'est comme ça. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et là, il ramène, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Parce qu'autrement dit, le sacrifice de notre Seigneur, là, c'est comme, quand tu foules aux pieds, l'expression fouler aux pieds veut dire que tu n'en fais rien, tu méprises, c'est comme si ça valait rien. Tu piles dessus, tu salis ça. C'est extrême. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Disait-il, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, le Seigneur jugera son peuple, et il est dit dernièrement, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand on est rendu là, on parle de l'extrême, outrager l'Esprit de Dieu. Comprendre ça un peu plus. Encore là, j'ai pris le mot grec. On va vraiment essayer de chercher les racines. On va au plus loin. Le mot grec de ce mot est énubrizo. Énubrizo qui veut dire insulter, outrager. Donc, on vient de le mentionner. Un peu plus loin, la racine du mot énubrizo, c'est ubrizo, qui entend se conduire d'une manière insolente, traiter honteusement, maltraiter, nuire à quelqu'un par le mal qu'on fait. On comprend beaucoup de choses. Le mot ubrizo. Selon le dictionnaire, c'est quoi outrager? Atteinte à l'honneur, à la dignité de quelqu'un, une grave offense, un affront. C'est ce que veut dire le mot outrager. Pour comprendre cela, tournons dans Nombre 15 avant de conclure. Tournons dans Nombre 15. C'est la dernière chose qu'on voit avant de conclure ce que le Seigneur a voulu nous donner. Cet enseignement qu'il a voulu nous donner sur ces choses. Dans Nombre 15. Mais perdez pas l'endroit, perdez pas Hébreux 10. On va y retourner avant de conclure. Dans Nombre 15, on va lire verset 22 et verset 24 pour commencer. Le Seigneur nous parle de 2 types de péchés ici. Et souvenez-nous, on est sous la loi. C'est expéditif. Là. Expéditif qui veut dire là, qu'il n'y a pas d'orvénésie, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est la loi. On prend, je veux mettre de l'emphase là-dessus. Ça revient un peu à ce que l'auteur d'Hébreux disait, que celui qui a péché sous la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça revient un peu là-dessus. Il nous parle de 2 types de péchés qui se faisaient sous la loi. Péché volontaire, péché involontaire. Verset 22, verset 24, il dit « Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements, et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'Assemblée s'en soit aperçue, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Autrement dit, il y a une manière de s'en sortir. Tu as péché involontairement, le peuple ne le sait pas, mais toi tu le sais, on va offrir un jeune taureau, le sacrifice va expier le péché. Il est dit à partir du verset 30, si on saute au verset 30, « Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit à main levée. » Là, ça veut dire agir quoi à main levée? Ça veut dire que tu es pleinement conscient, volontaire, puis tu le savais, là. Tu le savais, puis c'est quand même ça, là. Tu le fais quand même. Si quelqu'un agit à main levée, il outrage l'Éternel. Il outrage l'Éternel.
celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Mais là c'est expéditif. Là, c'est expéditif. Il a méprisé. Et souvenons-nous de la définition qu'on a vue là, dans le mot grec, hubrizo, c'est pour ça qu'il est mentionné. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité, est-il dit. Si on revient dans Hébreux chapitre 10, si on revient à cet endroit, avant de conclure, si vous voulez lire pendant la semaine précédemment, comment peut-on outrager l'esprit? Là, on est rendu vraiment loin. L'apôtre Paul ou celui qui a écrit ce livre, donnait des recommandations à partir du verset 19. Il en a donné plusieurs. Il a rappelé le grand sacrifice qui a été offert pour nous, Jésus-Christ. Il a parlé de s'approcher de Dieu d'une façon sincère. Il a parlé par la suite de retenir notre espérance. Il a parlé de veiller les uns sur les autres. Il a parlé de ne pas abandonner notre assemblée. C'est compris là-dedans. Il a parlé par la suite de s'exhorter à tous les jours. Et parce qu'on voit approcher le jour où le Seigneur va revenir. Ce qu'on doit comprendre ici, qui est extrêmement important, c'est que sous la grâce, les choses ne sont pas expéditives comme sous la loi. C'est ce qu'on doit comprendre. Sous la grâce, il y a de la patience. Sous la grâce, il y a beaucoup d'amour avant que ça en arrive là. De la part de Dieu. Et de la part de l'Église, si un cas arrive dans l'Église, admettons. On comprend que quand il dit de ne pas abandonner nos assemblées, ce qui est très important, c'est que c'est pas parce qu'une personne vient peu à l'assemblée qu'elle a outragé l'esprit. Ça, c'est très important de le comprendre. Quand une personne ne vient plus aux assemblées, c'est comme une frontière qui est tracée. C'est comme une frontière qui est dépassée. Parce que souvenons-nous ce qu'on a vu depuis le départ. T'es triste, tu peux amener jusqu'à éteindre. Les assemblées, c'est quoi? C'est là où chacun s'exhorte, c'est là où Dieu te parle, c'est là où la plus grande partie de l'enseignement chrétien s'est fait. Hein? À la maison, Dieu complète, on a des lectures quotidiennes, etc. Mais c'est vraiment à l'assemblée que la majeure partie de l'enseignement, que tout l'amour, etc., tout se passe. C'est la majeure partie de ce qui se passe. Quand une personne délaisse sa relation avec Dieu, que tranquillement l'esprit est attristé, que là les choses s'en suivent, comme on a vu, d'un niveau à un autre niveau, et que tout d'un coup la personne ne vient plus à l'assemblée, elle franchit une marge, elle franchit une ligne. Franchit une ligne où que là Dieu peut non seulement plus y parler, l'esprit a non seulement plus d'emprise sur elle dans son cœur, mais là en plus de ça, elle se retire de l'endroit principal où tout se passe. Fait que là vraiment, qu'est-ce qui reste? Comment qu'elle peut être ramenée? Hein? On comprend que c'est une ligne qui est franchie. Mais comprenons que ce n'est pas l'outrage à partir du moment que ça se passe. L'outrage vient plus tard. Ça, c'est une dérape. C'est une dérape, ça s'en va vers là. Parce que Dieu seul peut dire qui l'a outragé et qui ne l'a pas outragé. Je vois mal quelqu'un dire « Moi, je connais le cœur de Dieu, puis cette personne, elle a outragé l'esprit. » Ça veut dire que tu vois dans le cœur de Dieu, toi, tu sais qu'elle a outragé l'esprit. Meilleur que moi. Moi, je n'oserais pas dire ce que Dieu ressent dans son cœur. À moins que la parole me le définisse très clairement. Très clairement. Sinon, Dieu sait quand quelqu'un l'a outragé, quelqu'un ne l'a pas outragé. Mais on comprend que c'est très extrême. On comprend que c'est très extrême. Et c'est pourquoi c'est mentionné. L'importance des assemblées est très importante. Et l'importance du mot « abandonner » aussi. Parce qu'abandonner, ce n'est pas négliger. C'est plus loin. Hein? On n'abandonne pas quelque chose, comment je pourrais dire, ça n'arrive pas tout seul, encore là. Hein? On peut négliger, peut avoir des échappées, mais ça, c'est pas abandonner. Quand on abandonne quelque chose, c'est quoi? C'est pleinement conscient et volontaire. Tu le mets là, tu te tournes de bord, tu t'en vas. Tu l'as abandonné. Là, on peut dire ça. C'est pas comme juste un échappé. Souvenons-nous, ce qui est dit dans la parole, à propos à l'église d'Éphèse, où le Seigneur le dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça ne veut pas dire que tout bonnement, tout d'un coup, elle l'a perdu comme ça sans s'en rendre compte. C'est pleinement conscient et volontaire qu'elle a délaissé cette chose-là, qu'elle s'est détournée de cela. Et c'est pourquoi le reproche était aussi sévère à cette église. On comprend le mot abandonner. Donc, abandonner les assemblées, c'est carrément franchir vraiment une frontière où que là, la personne a dit, ben non, moi, je ne viens plus aux assemblées, je me retire. Et encore là, mais il y a une multitude de raisons. C'est pas pourquoi, je veux dire, des fois ça peut être pour aller ailleurs, ça peut être dans une autre assemblée. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a abandonné l'assemblée, parce qu'on ne parle pas d'une église spécifique ici, on parle de l'église.
peut avoir plein de raisons. Mais peu importe, on comprend qu'il y a une marche qui est franchie si la personne reste chez elle et que là, il n'y a plus aucun enseignement. Elle s'est coupée d'une grande part de ce que Dieu peut donner. Et là, la détérioration peut s'en venir que plus rapidement dans ces choses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'Esprit fait? L'Esprit nous pousse à la repentance. L'Esprit en nous va toujours essayer de ramener les choses parce que Dieu est comme ça, il est lié à nous, il habite en nous. Dieu va toujours chercher à ramener les choses de la meilleure façon possible. Quand il arrive un péché dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le temps à la personne. L'Église va être patiente. Il va y avoir beaucoup de prières, beaucoup d'exhortations. Et si la personne perdure, elle est mise en fraternité de l'Église. On peut-tu dire immédiatement qu'elle a outragé l'Esprit? Elle a outragé l'Église, ça c'est sûr. L'Esprit, si elle perdure dans cet endurcissement, là c'est l'Esprit qui peut s'emmener outrager éventuellement. Parce que quand vous faites les liens, si vous faites la recherche et vous faites les liens avec l'outrage à l'Esprit, vous allez directement dans Matthieu où il est parlé du blasphème contre l'Esprit. Et là, on parle du péché qui mène à la mort et là, on parle d'extrême. On parle vraiment d'extrême. J'ai déjà enseigné d'ailleurs. Ces choses, j'ai déjà enseigné. Mais là, on parle vraiment d'extrême. Quand on fait les liens avec outrager l'Esprit. On est vraiment rendu au bout de la ligne. Autrement dit, on ne peut pas aller plus loin que ça, c'est le plus loin. Donc, à quoi ressemblerait un peu, je dirais, une vie délaissée, etc. L'apôtre Pierre donne un exemple. Avant de conclure, tournons dans 2 Pierre 2. Avant de conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. C'est enseignement. Comme je vous dis, un enseignement qui est un peu pesant, comporte un certain poids, une certaine profondeur. Mais que quand on comprend, on peut comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe. Dans 2 Pierre, chapitre 2, Pierre nous en parle un peu de cette dérape-là que certaines personnes ont eu et qui ont eu encore et qu'on connaît. Puis malheureusement, peut-être qu'il y en a qui en auront encore, même si on ne le souhaite pas. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, il est dit en effet, disait l'apôtre Pierre, si après s'être retiré des souillures du monde, qu'est-ce que fait l'Esprit? Souvenons-nous, on recule au départ. L'Esprit de Dieu habite en nous, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains? Celui qui a l'Esprit qui habite en lui ne vit plus selon la chair, mais vit selon l'Esprit. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Si en effet, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage à nouveau. Pensez aux vierges folles qui sont retournées en arrière parce qu'il manquait d'huile dans le lampe s'éteignait. S'ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, ça veut dire quoi être vaincu? Quand une personne entretient sa relation avec le Seigneur, par la lecture, par la prière, la méditation, je veux dire, elle va aller faire quotidiennement les choses qu'elle a à faire dans le monde, elle ne sera jamais vaincue. Parce que l'Esprit de Dieu est vif en elle, cette personne-là est allumée spirituellement, elle va résister aux assauts du malin. Je veux dire, elle vit sa relation avec Dieu, les choses du monde ne l'atteindront pas. Et si c'est l'atteint, c'est momentanément. Très momentanément. Mais quand une personne est vaincue, ça veut dire quoi, là? Attristé, devenu plus profond, l'esprit t'éteint, et à partir de là, tu ne peux plus lutter, tu n'es plus capable. Tu as coupé à l'esprit, tu as coupé toute chance à l'esprit de t'enseigner, de t'exhorter, etc. Puis si on est rendu qu'en plus de ça, elle a abandonné les assemblées, mais là, elle est vraiment rendu comme là c'est une dérape, c'est une dérive. Carrément, le bateau est à la dérive, là. Ça s'en va vers l'outrage à l'esprit, ça s'en va loin. Ça va au plus loin. Une personne peut être vaincue. Qu'est-ce qu'il dit? Leur dernière condition est pire que la première. Ta vie, là, rendue là, est encore pire qu'elle l'était avant que tu connaisses le Seigneur. C'est encore pire qu'avant. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce proverbe qui dit vrai, un chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. On peut me faire un complément de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent ici. C'est une dérape, une dérive de la vie chrétienne qui va jusqu'à un extrême. Et vous savez, quand je méditais là-dessus, puis je regardais tout ce que le Seigneur m'a donné, puis je méditais là-dessus, je me disais, mais Seigneur, on a un bon exemple. On a un bon exemple, parce que c'est un exemple de relation. On a un bon exemple dans les couples de tout ça. Pensez-y, on a un bon exemple dans les couples d'une relation intime et profonde. Il arrive des chagrins dans un couple. Ça arrive.
des chagrins, tristesse, mélancolie, une petite chose qui nous blesse légèrement, mais s'il y en a beaucoup, puis ça s'accumule, ça devient une tristesse plus profonde. Là, ça devient un poids. Ça peut devenir un poids moral. Ça peut devenir pesant à porter. Puis tranquillement, qu'est-ce qui arrive? L'amour, là, la Bible nous dit qui est plus fort que la mort, dans le Cantique des Cantiques, en mange un coup. L'amour, tranquillement, décline. Chagrin, tristesse commence à devenir plus pesant, ça commence à augmenter. L'amour décline, l'autre augmente. L'amour devient éclipsé. Qu'est-ce qui peut arriver? L'amour peut être éteint. Mais ça, c'est un extrême. Là, on parle de beaucoup de négligence. On s'en va loin. L'amour peut être éteint ou une personne peut dire qu'elle ne ressent carrément plus rien pour l'autre. Ça, c'est parce que l'amour est pas mal éteint. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé, premièrement, attristé. Attristement, sur une certaine période, rien n'est réglé. Quand l'amour est éteint, il arrive quoi? Ça continue. Et s'il arrive un outrage, s'il y a des grands insultes entre les deux, ça arrive quoi? Séparation. C'est la même chose dans un couple. La relation avec Dieu par son esprit, c'est la même chose. C'est le même processus. Et donc, regardons la conclusion que l'Esprit nous donne, et nous pourrons d'emblée prendre conscience de ces choses. Dans Jacques 4, pour conclure, dans Jacques 4, Jacques chapitre 4, on va lire du verset 4 au verset 7. Pas de problème. Dans Jacques 4, verset 4 au verset 7, pour conclure ce que le Seigneur a voulu nous donner ce matin, où l'apôtre Jacques disait « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Inimitié, ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui est relié ensemble, ils ne s'entendent pas. La chair et l'esprit, il y a inimitié entre les deux. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas les réconcilier, tu ne peux pas les assembler ensemble, les unir ensemble. C'est divisé, puis ça ne peut pas se rejoindre, ça. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et là, il est-il dit par la suite, « Croyez-vous que l'Éternel parle en vain? » Et regardons le verset suivant. « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce n'est pas rien, frères et sœurs, d'être un temple et que Dieu habite en nous par son Esprit. Et on peut d'emblée comprendre ce que le Seigneur a dit aux pharisiens quand ils l'ont insulté. Vous pouvez dire du mal de Dieu. Vous pouvez parler contre le Fils de l'homme. Mais ne touchez pas à l'Esprit. Souvenez-vous de ce qui est dit. Parce que celui qui touche à l'Esprit commet un péché impardonnable, qui ne sera ni pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais ça, on ne parle pas d'une seule chose. Souvenons-nous, j'ai parlé de quoi? J'ai enseigné quoi souvent à l'Église? Je l'ai répété maintes fois. Le blasphème contre l'Esprit, c'est un endurcissement volontaire sur une longue période. Ce n'est pas seulement d'avoir dit une parole blessante. Parce que sinon, on aurait tout blasphémé à un moment donné contre l'Esprit d'une façon ou d'une autre. On comprend que c'est un endurcissement sur une très longue période. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit. Parce que les pharisiens, quand ils ont dit ça au Seigneur, étaient pleinement conscients de c'était quoi que l'Esprit faisait. Les prophètes avaient ressuscité des morts, les prophètes avaient parlé au nom de Dieu. Jésus faisait la même affaire, il ressuscitait des morts, il parlait au nom de Dieu. Les pharisiens savaient pleinement que c'était l'Esprit qui agissait. Les pharisiens haïssaient Jésus, ils voulaient détourner les gens de lui. Et c'est pourquoi ils ont blasphémé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On comprend que ce n'est pas juste la parole qu'ils ont dit, là. C'est l'endurcissement volontaire contre une pleine manifestation de l'Esprit. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit. Ça, c'est le péché qui mène à la mort, que la parole mentionne. Je le répète, mais je l'avais déjà enseigné. Et c'est pourquoi comprenons que Dieu chérit l'Esprit qui habite en nous, ce n'est pas rien. Il est dit, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'endurcissement volontaire, c'est un orgueil, ça. C'est l'orgueil de Satan, ça. On revient même à Satan là-dedans. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, finalement, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Gardons à l'esprit, frères et sœurs, et je conclus complètement là-dessus, gardons à l'esprit que
Satan veut détériorer notre relation avec Dieu. Satan veut la détériorer. Satan veut qu'on attriste l'esprit. Satan veut qu'on éteigne l'esprit. Satan veut qu'on outrage l'esprit si on peut en arriver là. Parce que ce n'est pas vous qu'il vise premièrement. Il vise l'esprit de Dieu qui habite en vous, Satan. Il vise à blesser, à faire mal à Dieu au travers vous. Parce que vous êtes intimement liés à Dieu. Si Dieu vous amène à vous éloigner si Satan vous amène à vous éloigner de Dieu, ça fait mal au cœur de Dieu. Il blesse Dieu. Comprenons, quand je dis blesser, ce n'est pas physiquement. Il touche Dieu. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Mais par la même occasion, il vous touche à vous, c'est sûr. Mais comprenons que Satan vise Dieu. Comprenons que c'est pourquoi Dieu chérit l'esprit qui habite en nous. Donc, prendre garde de ces choses. Mais, c'est un enseignement. Comprenons bien que celui qui médite, qui lit, qui est proche de Dieu, qui vraiment participe à ses assemblées, vraiment garde sa relation, on comprend que ces choses-là, c'est un enseignement. Je veux dire, je ne pense pas qu'une personne va être éteinte, ni qui va outrager l'esprit. Si elle entretient sa relation, ne parle pas peur de ces choses-là. N'ayez pas peur de ces choses-là. Parce que là, on parle de négligence, on parle de dérive, on parle de négligence. Mais soyons conscients que ça peut arriver. Parce que la Bible en parle, veut pas. La parole en parle. Et il y en a malheureusement qui connaissent ça ou vont connaître ça. Mais comprenons ces choses-là ce matin. Dans la portion d'attrister surtout, qu'on pourrait dire qu'on doit travailler, nous. Que ceux qui entretiennent leur relation avec Dieu doivent travailler là-dessus. Attrister l'esprit, causer un petit chagrin momentané. Soyons prompts à la repentance. Soyons des gens humbles devant Dieu. Soumettons-nous à Dieu, hein, qui est dit, ne résistons pas à Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Et vraiment, c'est comme une bonne relation. Petit chagrin momentané, on en cause tout, mais ça revient. Ça se répare facilement. Le sang de Christ purifie de tout péché. Et les choses vont bien. Donc, c'était l'enseignement que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.